Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va te parler de notre découverte du Botswana. On a parcouru ce pays du sud au nord en passant uniquement par des parcs. Alors on a vu des paysages incroyables, des milliers d'animaux, c'était juste magnifique. Alors c'est une vidéo un petit peu différente de celle qu'on fait d'habitude. On va pas te parler d'architecture ici, mais bien de notre découverte de ce pays. Donc n'hésite pas à nous dire en commentaire ce que t'en penses. Allez, je te laisse avec la vidéo, c'est parti. Le Botswana. Rien que la sonorité de ce mot fait directement voyager. La savane, les animaux sauvages, le fameux delta de l'Okavango, tous les clichés et les images qu'on peut avoir des safaris se retrouvent ici. La vue est juste magnifique. T'as l'impression d'être dans le Roi Lion. Ce pays situé en plein milieu de l'Afrique australe, entouré de la Namibie, l'Afrique du Sud, la Zambie et le Zimbabwe, a une densité de population extrêmement faible. Il n'y a par exemple que 2% du territoire qui est occupé par les humains, laissant une place immense à la faune et à la flore pour se développer librement. Autant vous dire qu'on n'a pas croisé grand monde durant notre périple ici, mais on a vu d'incroyables paysages et animaux. Mais tout ça se mérite. La plupart des routes sont des pistes et généralement elles sont en mauvais état. Certains parcs sont tout simplement fermés en saison des pluies parce que les chemins sont impraticables et n'ont aucune couverture cellulaire. Cette découverte du Botswana avec Ascarena, notre Land Rover Defender de plus de 30 ans, a été une sacrée aventure. On est entré au Botswana par l'Afrique du Sud et on a directement été au CKGR, le Central Kalahari Game Reserve. Ce parc situé en plein milieu du Botswana n'est rien d'autre que la réserve la plus grande et la plus isolée d'Afrique australe et la deuxième plus grande réserve faunique au monde avec pas moins de 52 800 km². Cette réserve est vraiment immense, elle fait près de 2 fois la superficie de la Belgique. Le CKGR est aussi connu pour être l'une des réserves les plus isolées. Les campings sont super basiques, les routes ne sont pas entretenues et il n'y a aucun magasin ou station essence pour se ravitailler. Mais c'est bien ça que l'on vient chercher au CKGR, l'isolement, la proximité avec la nature et une bonne dose d'aventure. Pour traverser le Botswana, nous serons accompagnés d'Annie et Jean-Luc. Ce n'est pas obligatoire d'être 2 voitures pour faire le CKGR, mais c'est toujours plus sûr en cas de panne ou de mauvaises rencontres avec certains animaux sauvages. Il nous faudrait des semaines pour entièrement visiter le CKGR, alors on n'a parcouru que la partie du nord durant déjà 4 jours. On s'est levé à 6h, enfin à 5h45 pour partir à 6h, pile à l'heure du lever du soleil, parce qu'on nous a dit hier qu'il y avait des lions un peu plus loin sur notre route. Ma petite voix du matin est toujours là, on s'est levé tôt, mais en même temps c'est incroyable de se lever aussitôt parce que les couleurs sont vraiment dingues. Franchement c'est magnifique. Toutes les feuilles sont jaunes, le soleil se lève. Rien que pour ça, ça vaut la peine, game. On the road again. C'est la première fois depuis qu'on est arrivé en Afrique qu'on est dans un parc où on peut vraiment dire que c'est l'image que tu peux te représenter de la savane. C'est de l'herbe jaune pas très haute, à perte de vue des immenses paysages vraiment très dégagés. Donc si on voit un lion, je sens que ça va être magnifique de le voir dans ce paysage-là. Jusqu'à présent, à part des oryx, on n'a pas vu grand-chose. L'info qu'on nous a donnée concernant les lions, c'est qu'ils se trouvent proche du camp de Piper. Et pour aller là-bas, il n'y a qu'une seule route. Et cette route est, comment dire, bumpy. J'en peux plus, ça fait depuis une demi-heure qu'on roule à 15 km/h. Dès que j'arrive à 20 km/h, on saute dans tous les sens et avec la force d'inertie. Voilà, ça saute. On ne trouvera finalement pas les lions. Alors qu'on n'avait pas prévu d'aller jusque Piper Pan parce que trop au sud, on n'a vraiment pas été déçus. Le lever du soleil sur ce petit désert de sel est tout simplement magique. On aura tout de même vu pour la première fois des renards à oreilles de chauve-souris sur cette grande étendue plate. Je pense que c'est à Piper Pan qu'on a eu le plus ce sentiment de grandeur et d'isolement au CKGR.
méga vite. Oh là là, c'est énorme. Ah, je trouve ça trop drôle. On vient de quitter le CKGR, donc on y a passé 6 jours. 6 jours sans eau, sans électricité, sans réseau. Donc heureusement qu'on est autonome. On a dû quand même prendre quelques bidons d'eau en plus pour être sûr d'avoir assez d'eau potable. Mais c'était vraiment super chouette. Et dans ces 6 jours, on a fait à peu près 600-650 km. Et pourtant, on n'a fait qu'une toute petite partie du parc. Et en fait, le Central Kalahari, ça fait 9% du territoire du Botswana. Donc en fait, si tu veux vraiment traverser tout le parc, ça te prend quand même un sacré temps. Il faut vraiment une réserve d'essence et d'eau suffisante. Donc en fait, c'est un petit peu mission impossible. Parce que la réserve d'essence, on a calculé et bon, il nous faudrait 8 jerrycans si je me souviens bien. Voilà, on n'en a que 3, hein, je tiens à préciser. Donc nous on a fait que la partie nord du parc, c'est la partie la plus visitée. C'est la partie où généralement tu vois le plus de fauves, enfin de félins. Mais nous on n'en a pas vu. Donc voilà, c'est ça aussi le jeu des parcs. Enfin on n'est pas dans un zoo donc voilà. Mais c'est pas grave parce que ça en valait la peine, les paysages étaient très très beaux. Et du coup là on est dans un camping à Maune, donc c'est un petit peu moins glamour mais c'est assez sympa. Et Maune c'est vraiment une ville qui est assez centrale au Botswana, c'est la deuxième plus grande ville et c'est de là que partent tous les touristes en fait pour aller dans les parcs, à Moremi, à Chobe, dans le delta d'Okavango et dans le Central Kalahari. Il n'y a rien d'exceptionnel à Maune, mais nous on est venus ici pour faire quelque chose d'un petit peu spécial. Donc là je prépare une omelette, hein, donc c'est pas ça le truc un peu spécial, mais après avoir mangé cette omelette, on va aller réaliser le cadeau de Mathieu qu'il a eu à son anniversaire. C'était en février, donc on est déjà quelques mois en retard. Il fallait qu'on attende d'arriver ici, au pied du delta d'Okavango, pour que son cadeau se réalise. Donc voilà, je garde un petit peu la surprise. Enfin en tout cas moi je suis très impatiente. À l'aéroport! Qu'est-ce qu'on va faire à l'aéroport? Haha! 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 Trop cool. Et alors Agathe, ça va? On n'a pas fait un petit vomito? Non, mais presque. Pas encore? Ça va arriver? Je sais pas si c'est le bruit, la chaleur ou les secousses. C'est tout ça. Je crois que j'aurais pas tenu 15 minutes de plus. Heureusement on n'a pas 30 ans tous les jours. Hein. Bon, même si j'ai l'air au bout de ma vie, c'était tout de même magnifique. On a survolé une partie du delta de l'Okavango durant 1 heure au début du coucher du soleil avec une incroyable lumière. J'avais envie de tout prendre en photo. Chaque animal, chaque arbre, chaque cours d'eau, tout est tellement photogénique vu d'en haut. C'était aussi super impressionnant de voir la quantité d'animaux présents ici. La fréquence de passage de toutes ces bêtes crée des lignes dans la végétation qu'on ne peut apprécier qu'en prenant de la hauteur. Mais à force de vouloir tout photographier, j'étais super concentrée sur l'objectif et j'ai commencé à me sentir mal. Il faut dire qu'avec la vitesse et les mouvements de l'avion, ce n'était pas facile de prendre des photos nettes. Du coup, j'ai arrêté de prendre des photos pour profiter de ce moment, non pas à travers d'un écran, mais naturellement avec mes yeux. Une chose si simple, mais que je ne fais pas assez souvent durant ce voyage. J'ai tellement peur de louper le moment que je suis cramponnée à mon objectif. Du coup, je vis les plus beaux instants au travers d'un écran, ce qui peut paraître triste, mais quand je vois le résultat, je suis aussi super contente de le partager avec vous. Bref, j'ai pris un moment pour moi durant ce vol, et ce moment restera imprimé dans ma mémoire. On n'aura même pas vu un quart du delta en 1 heure de vol. Il s'étend à perte de vue vers l'Angola, d'où provient sa source. C'est d'ailleurs le 2e plus grand delta intérieur au monde.
c'est-à-dire qu'il n'a pas d'embouchure maritime. Et en fonction des saisons, la grandeur du delta varie, inondant de manière cyclique certaines plaines et îlots. L'air de rien, l'eau de ces deltas est un écosystème. Des centaines d'oiseaux, de poissons, de mammifères, de végétaux vivent en fonction de sa crue. Bref, c'était le cadeau que j'ai offert à Mathieu pour ses 30 ans, mais j'en ai aussi bien profité et je ne risque pas de l'oublier. Il est 6 h du matin, on vient de se réveiller, on est dans Morimi, donc la voiture est là, mais c'est un camping ouvert, sans barrière. Et regarde, qui c'est qu'il y a juste là? Il y a un éléphant à 10 mètres de moi. Je me réveille et il y a un éléphant. C'est ouf! C'est incroyable! Bon, on aurait pu avoir les lions aussi. Je vois que c'est chouette d'avoir de la visite. Il nous regarde pas très sympathiquement là, j'ai l'impression. Il dort ou... Ah putain, j'ai peur! Il est balèze, hein? Replie la tente face à un éléphant. C'est tellement improbable cette situation! Il bouge pas. Il compte rester là longtemps ou... Allez pépère, on va voir les autres. On a donc quitté la ville de Maune pour retourner dans le delta de l'Okavango, mais cette fois-ci par voie terrestre. On va passer plusieurs jours dans la réserve de Morimi, qui est d'ailleurs le premier espace protégé d'Afrique, à l'initiative de ses habitants eux-mêmes en 1960. Mais étonnamment, aujourd'hui, plus personne n'habite dans Morimi. Je vous expliquerai pourquoi un petit peu plus tard. En attendant, on s'est de nouveau levé super tôt pour essayer de voir des lions et d'autres prédateurs. C'est d'ailleurs plus facile de les apercevoir tôt le matin ou en début de soirée parce qu'ils vont chasser à ces moments-là. Le reste de la journée, ils se reposent à l'ombre, abrités de la chaleur écrasante. Et bingo, voilà qu'après quelques kilomètres dans Morimi, on tombe sur cette magnifique lionne. C'est impressionnant comment elle nous regarde. Elle est trop belle. Elle est magnifique. Je sais pas ce qu'elle mange. Je me demande si c'est pas un phacochère. L'objectif de la journée est atteint. Nous avons 7 lionnes à droite et 2 lionnes à gauche. On s'est levé à 6 h ce matin. Là, il est 9 h, on n'a pas encore déjeuné. Donc là, on va s'arrêter et on va déjeuner. On avait un petit thé qui était prêt, petit pain et Nutella. Et moi, je pense qu'il n'y a pas de meilleur endroit pour déjeuner que face à 9 lionnes. Oh là là, c'est incroyable. J'ose pas parler trop fort. Je pense qu'il va rien m'arriver, mais elles sont juste à côté. C'est assez impressionnant quand même. Donc là, je pense qu'elles viennent de finir de manger, qu'elles se reposent. Elles ont un peu d'ombre, mais il n'y en a pas beaucoup. Donc, à mon avis, elles vont se lever dans pas longtemps. Bah, nous, on va attendre qu'elles se lèvent en fait. Elle a les 4 fers en l'air, hein. Ah, et tu vois les vautours, ils mangent les restes là-bas. C'est quand même n'importe quoi ce qu'on est en train de vivre là. Agathe, elle lit son livre face aux lions. Ça fait déjà une demi-heure qu'on est là et bon, ils font que dormir. En même temps, les lions, à chaque fois qu'on les voit, ils dorment. C'est impressionnant, dans les reportages, tu les vois tout le temps chasser, t'as l'impression que c'est des animaux hyper actifs, hyper forts. En fait, ça fait que dormir. Mais ça dort 22 h sur 24, hein, je crois. On a passé toutes nos nuits à Morimi au camping de Xakanaksa. C'est pas donné, 50 $ par personne si tu payes en dollars ou l'équivalent de 30 $ par personne si tu payes en monnaie locale. Mais il est vraiment trop bien situé, en plein milieu de la réserve, juste en face d'un cours d'eau de l'Okavango dans lequel plein d'animaux viennent boire. Du coup, on est revenu là le midi pour manger et profiter du spectacle. C'est quoi ce délire? On est en train de se réveiller, il y a un hippo devant la voiture. Mais il est quoi? Il est à 3 mètres là. Ça va faire 10 minutes qu'il est là et il ne bouge pas. Donc voilà. Nous, on se réveille au Botswana avec des hippos à côté de la voiture. Normal. Donc, quand on vous dit qu'il n'y a pas de barrière au Botswana, il n'y a pas de barrière dans les campings au Botswana. Il y a des barrières nulle part. Ça n'existe pas. Donc, voilà. C'est le quotidien des Botswanais. Se réveiller avec un hippo
à côté de chez eux parce que évidemment les villages, eh ben, ils n'ont pas de barrière non plus en fait. Donc je pense que ça peut être des fois un petit peu dangereux. Un matin on a l'éléphant qui nous réveille, un matin on a l'hippo. C'est quand même assez ouf. J'ai vraiment l'impression qu'on a des vies assez extraordinaires là, ces 3 derniers jours. Bon, par contre, l'hippo, il m'a fait un peu flipper. Il faut quand même savoir que l'hippopotame, c'est l'animal le plus dangereux après le moustique. Voilà. Donc c'est le mammifère le plus dangereux. Et en fait, pourquoi il est dangereux? Parce qu'il charge dès qu'il a peur ou dès que tu l'embêtes, il court et il te charge. Il court 2 fois plus vite que toi et il nage 3 fois plus vite que toi. Donc il faut quand même faire très attention. Généralement, il ne faut jamais se mettre entre lui et l'eau parce qu'il a toujours envie, s'il a trop chaud, il veut pouvoir retourner à l'eau le plus rapidement possible. Et normalement, je dis bien normalement parce que c'est pas une science exacte, bah, il mange que la nuit. Donc il sort de l'eau que la nuit. Mais là, bon, bah, c'est le matin, il est 9h et il est peut-être 8h. C'est quand même tôt le matin, mais il est déjà où il est encore sorti. Donc il faut quand même faire très attention. Et le pire, c'est qu'on était tranquillement en train de déjeuner et qu'on l'a pas entendu arriver. Donc heureusement que Jean-Luc a tourné la tête parce que sinon il serait arrivé derrière nous, on était tous à table. Le gros là derrière. Ouais, et là, ils sont bien stockés. C'est trop marrant. T'as vu ça? C'est magnifique. L'oiseau, il fait une balade gratuite en fait. Il y en a, tu les vois pas. Tu les vois que quand il souffle de l'eau. Alors dans les parcs comme ça, il n'y a pas beaucoup d'endroits où tu peux sortir de la voiture. Mais ici, il y a une petite plateforme d'observation. Elle n'a pas l'air toute neuve, hein. Faire attention quand même, t'as vu? Et du coup, on en profite pour sortir un peu. Ça va être trop beau. Waouh! Ah ouais, il a une petite toupette, le pélican. Voilà le petit pont pour sortir du parc. Avec un éléphant sur la gauche. Énorme. Voilà, nous sortons du parc. Donc normalement c'est censé être une rivière. Ah, il y a un peu d'eau là. Mais alors ce pont, il se prend une voiture par une voiture. Pas très rassurant, mais ça va, ça passe. Et donc quand tu sors du parc, nous sommes dans le petit village de Kwai. Et nous devons essayer de chercher une banque parce qu'on a oublié de retirer avant. Est-ce qu'on va trouver une banque à Kwai? On va acheter des sous? On va acheter des sous. Allez, essayons de trouver des sous à Kwai. Vous vous rappelez que je disais que plus personne n'habitait dans la réserve de Moremi? Eh bien voilà où ils ont déménagé, à Kwai. Ou plutôt, voilà où ils ont été forcés d'habiter après avoir été évacués de Moremi, leur terre natale, par le gouvernement. C'est un sujet assez sensible ici au Botswana, qui vit beaucoup du tourisme du safari, la protection des animaux aux dépens des populations et des tribus locales des parcs. Doucement, hein, moi j'en ai déjà vu un et je crois qu'il y en a un autre. Ah, il est là-bas. Là-bas, il y a un petit surtout. Bébé, il y en a un canot là. Ah, faut que j'avance? Est-ce que vous pouvez reculer? On est sur le chemin d'un gros. Ah, c'est moi, ils reculent, Enfin, ils ont pas besoin de reculer. Pas de problème. Moi, quand je recule, après, je vois pas ce que je fais. Hein. Stop, c'est bon. On les laisse traverser parce qu'ils arrivent en courant. Il y a du monde qui a traversé là. Voilà, on est en plein milieu d'un groupe d'éléphants. Je sais pas si on a entendu dans la vidéo comment ils ont crié.
mais je pense qu'on leur a fait peur. Donc on est sorti du parc de Moremi hier et là on prend la route en direction du parc de Chauvet, la partie de Savouti. Et en fait on a décidé de prendre une petite piste qui longe la rivière pour aller jusqu'à Chauvet. Et ça nous permet de voir des animaux. Donc là on est en dehors du parc, c'est gratuit, on ne paye pas l'environnement où on est et on prend juste une petite piste. Et là à côté de moi, il y a des éléphants qui boivent à l'eau de la rivière. Il y a des hippos dans la rivière, je sais pas, je pense qu'on en a compté une dizaine. Et de l'autre côté, il y a un gros troupeau d'impala. Donc voilà, même en dehors des parcs au Botswana, tu peux voir les animaux dans leurs états sauvages. Et en fait, le parc, il est juste de l'autre côté de la rivière. Donc forcément, les animaux traversent. Il n'y a pas de barrière ici au Botswana. C'est un peu le plus des safaris au Botswana. C'est que quand tu as ton propre véhicule ou quand tu loues ton véhicule, tu peux aussi faire des petits safaris en dehors des parcs. Welcome to Chauvet National Park. Wouh! Avec un petit wild dog. J'espère qu'on va en voir. Non, c'est pas un wild dog. Ah non, c'est pas un wild. C'est les fox, ouais. Donc les renards à oreilles de chauve-souris. Ouais, que nous avons vu dans le Kalahari. Thank you very much. Have a nice day. On vient de rentrer dans Chauvet et là on est dans la partie qui s'appelle Savouti. Alors peut-être que Savouti, ça vous dit rien, pas mal hein. Mais si jamais tu as déjà regardé des reportages animaliers à 3 h du mat en rentrant de soirée sur la savane, etc., il y a de grandes chances que ça a été filmé ici parce que c'est vraiment magnifique et parce qu'il y a une quantité de félins juste astronomique. Pour te donner un exemple de la quantité de félins qu'il y a, on a passé la gate là il y a 6 km exactement et on est déjà à côté de 2 petites lionnes qui font la sieste comme d'habitude. Elles sont juste à côté de la piste, mais en venant ici on a déjà vu plein d'éléphants, plein de gnous, enfin il y avait déjà un nombre incroyable d'animaux et la savane est juste magnifique. C'est une savane à perte de vue. Ah, je l'ai eu en train de bâiller. On s'est donné une règle avant d'arriver au Botswana et de voir les animaux, c'est que dès qu'on voit des lions, on se pose et si on n'a pas encore mangé, eh ben on mange dans la voiture face au lion. Je sais pas toi, mais je trouve que ce sandwich face au lion, il a une saveur particulière, non? Mais franchement, délicieux. Wow, les couleurs. Non mais c'est déconné. On dirait que j'ai mis un filtre. Pourquoi tu me regardes comme ça toi? Moi je t'ai rien fait. Ne veux pas du mal. Alors on s'est levé très tôt ce matin, il est 6 h du mat et on a passé donc cette nuit au camping de Savouti. C'est un camping très connu pour avoir la visite des animaux durant la nuit, donc il y a très souvent des félins. C'est pas rare de voir des photos avec des félins juste à côté de ta tente. Malheureusement on n'en a pas vu, par contre on a eu la visite d'un éléphant de très
très près. C'est-à-dire qu'il a essayé de passer sa trompe à travers la fenêtre de notre tente. Donc on l'a vraiment vu de super près. C'était en plein dans la nuit. Donc je sais pas si on va réussir à le voir vu que c'était en plein pendant la nuit. Et il a traîné autour de nos voitures pendant un petit temps. Ouais, là je sais pas si on voit la trace. Ah mais voilà. Ah oui, on la voit bien. Il y a la trace. Je pense que à part au Botswana, je sais pas où tu peux avoir ça. C'est irréaliste quoi. On s'est vraiment fait réveiller par un éléphant qui essayait de rentrer sa trompe. Voilà. Il cherchait là, sa trompe était sur notre tente, mais vraiment elle touchait la toile. Elle essayait de rentrer par tous les moyens. Puis à un moment il a abandonné, il a continué son chemin un petit peu plus loin dans le camping. Un joli lever de soleil. Par contre il fait froid hein, Agathe. Non mais il fait hyper froid le matin. Il faisait 13 degrés quand on s'est levé. Donc Agathe a sorti le plaid en mode mamie. Ben oui, il fait froid. Hein. Même les gnous sont jolis au lever du soleil. Magnifique. On a trouvé le lion. Et il est... Allez, 7h25. Pas mal. Après 1h30 de recherche, on aura trouvé le lion. Oh là là, quand il ouvre ses grands yeux, ça fait flipper. Ouais. Et ben là, on est royal au bar, hein, parce que 10 minutes après avoir trouvé le lion, on a trouvé les lionnes. Voilà, elles sont en train de boire, tranquillou. On n'avait jamais vu des lionnes boire. Elles sont toute une troupe. Il y a des jeunes lionceaux là-bas au bout. Ils sont déjà grands, mais qu'est-ce qu'ils sont beaux. Oh, c'est magnifique. Aussitôt là, dès le matin, on n'a vraiment pas dû conduire beaucoup. Hein. Elles sont trop belles. Il y a 11 lionnes juste devant nous. Avec la couleur du matin là encore, c'est trop beau. Ils vont pas les chasser là parce que c'est le matin encore. Bon, voilà la réalité des safaris. C'est le bordel avec tous les tours. Dès que les lions ont bougé, ils sont tous venus... On a quitté le parc de Savuti, on est sorti de là par une interminable piste de sable. Donc c'était vraiment du sable. Donc si t'as pas de 4x4, autant te dire que tu ne peux pas aller à Savuti. Donc il faut bien louer un 4x4 si tu veux y aller. Et là, on vient de rentrer dans une autre partie du parc Chobe, qui s'appelle le Chobe Riverside. Donc c'est une longue bande, on va te mettre la carte, qui longe la rivière. En fait, c'est la rivière Zambezi et c'est la frontière entre la Namibie et le Botswana. Il est beaucoup plus petit, cette partie du parc, et il est très beau parce que tu peux longer tout le temps cette magnifique rivière. Et puis tu peux aussi faire des petites excursions en bateau sur la rivière, bien évidemment. On te conseille au coucher du soleil parce que c'est vraiment incroyable les couleurs. Même si tu le fais juste en voiture, tu longes cette rivière et tu vois les animaux, en fait, ils arrivent à traverser la rivière, et pas très profonde. Donc les animaux, les éléphants, les buffles, les impalas, enfin tous, ils arrivent à traverser et ils se mettent sur des petits îlots qui sont au milieu de la rivière. Et ils passent comme ça de la Namibie au Botswana, ils traversent. Et en fait, les animaux adorent se mettre là parce qu'ils sont un peu à l'abri des prédateurs. Parce que par contre, c'est un peu plus compliqué pour les prédateurs de traverser dans l'eau. Alors ça nous fait bien rire de retourner ici parce qu'en fait, on s'était planté juste là, il y a quelques mois, lorsqu'on était venu avec la maman d'Agathe avec une voiture de location. Oh putain, on y était. Un, deux, trois, allez, la voiture. Oh, son cul. Oh my god. Pas besoin de préciser que c'était Agathe qui conduisait, hein. Ouais, bon, pas besoin de préciser quand tu vois la vidéo que c'est Agathe qui est tombée dans la boue non plus, hein.
Donc c'est grâce à Agathe que la voiture est sortie de là quand même, parce que moi et ma maman ont poussé la voiture. Mathieu il n'arrivait pas à la sortir sans qu'on pousse. Voilà, ça nous a servi d'expérience au Botswana. Pendant la saison des pluies, franchement, il faut s'accrocher et il faut être prêt à mouiller le maillot, n'est-ce pas Agathe? N'est-ce pas, il faut être prêt. Hein. Il y a l'autre là, l'autre. Non mais lui il arrive pas à se relever, c'est pas possible. Le petit? Regarde le petit, Oh oui. comment il joue, Et c'est la cour de récré là. On les a vus, on les a vus. C'est hyper dur de les voir. Il y a bien un truc qu'on voulait voir, c'était ça. Ce sont les lycaons, ou bien les wild dogs, ou les painted dogs. Et là, il y en a 4 qui se prélassent sur la route. Ils sont vraiment en plein milieu de la route. C'est vraiment des chiens avec des couleurs trop belles et des immenses oreilles. Apparemment, ce sont des sacrés chasseurs. Hein. En bande, ils sont super forts. Bon, là, ils sont pas beaucoup, 4. Je pense que d'habitude, ils peuvent être beaucoup plus. Là, il y a des centaines et des centaines de buffles. Ah, il y en a un qui nage. Oh, la maman, elle porte le petit. Et alors, pourquoi les buffles prennent la peine tous les jours de s'embêter à traverser la rivière? Parce qu'en fait, le buffle sait nager, mais le lion ne sait pas nager. Et donc là, on peut voir qu'il y a une partie assez profonde où le buffle nage, et ensuite, pouf, il revient sur ses pattes. Et donc, quand ils vont de l'autre côté, avec les petits surtout, il y a tout âge, hein, et bien, ils sont un peu plus protégés et ils peuvent paître en paix. Du coup, ils ont tendance à passer la nuit de l'autre côté parce que la nuit, c'est le moment le plus dangereux en fait. C'est là où les prédateurs, ils attaquent. Et en plus, la plaine est dégagée, donc si jamais il y a un prédateur qui a réussi à se faufiler dans l'eau, ils peuvent le voir plus facilement arriver. Donc c'est une stratégie, ils font pas ça pour rien. Le Chobe Riverfront est le centre d'une grande zone transfrontalière de conservation nommée CASA. En gros, c'est une zone où les frontières de 5 pays, l'Angola, la Namibie, le Botswana, la Zambie et le Zimbabwe, sont ouvertes pour permettre aux animaux sauvages de se déplacer librement et de migrer en fonction des saisons. On peut dire que c'est une révolution pour la préservation de la faune de ces 5 pays. Mais il y a encore beaucoup de travail à faire pour améliorer la cohabitation entre les animaux et les populations locales qui subissent cette décision. Leurs terres sont alors devenues espaces naturels protégés, ce qui rend difficile l'élevage, l'agriculture et la pêche. Donc il y a encore des progrès à faire, mais on peut tout de même souligner cette belle entente entre ces 5 pays africains. C'est ici que se termine notre visite du Botswana. On aura passé un mois dans ce pays et comme tu l'as vu dans cette vidéo, on y a découvert une faune incroyable et de magnifiques paysages. Il est maintenant temps de se rendre dans un nouveau pays. On peut aller partout ici. Hein.